tu sais qui est vraiment Gunther de Murray? Bienvenue dans 20 jours pour en apprendre plus sur The Witcher, jour 6. Bon, si tu as déjà joué à The Witcher 3 et au DLC Heart of Stone, tu connais forcément le personnage de Gunther de Murray ou Gunther O'Dim en VO qu'on rencontre à l'auberge de Blanchefleur alors qu'on est à la recherche de Yennefer. Mais alors, qui est-il et quelles sont les théories autour de cet être énigmatique? Il n'est pas rare dans l'univers de The Witcher de trouver des monstres avec une certaine conscience tels que les succubes ou les moires par exemple. Et si Gunther était une créature mais avec un état de conscience plus avancé? La première créature qui vient évidemment en tête, c'est le djinn qui apparaît dans l'univers du sorceleur. Dans le Coran, il est doté de libre arbitre, donc avec un certain degré de conscience. Il peut prendre différentes formes, ce qui peut rappeler l'identité changeante de Gunther de Murray, et il peut influencer spirituellement ou mentalement les hommes comme Gunther. Dans The Witcher, le djinn peut également exaucer 3 vœux à la personne qui le trouverait, tel le génie dans le conte allemand Le Petit Homme de Verre, et par conséquent tel Gunther qui exauce les 3 vœux d'Olgierd. Et s'il était en fait un mage inspiré de l'antagoniste Randall Flagg de Stephen King, présent dans le cycle de La Tour Sombre, il est un grand sorcier de l'univers qui peut utiliser différents noms, dont l'un est Walter O'Dim, pouvant être une référence au nom d'usage de Gunther. Ces deux personnages ont plusieurs identités, et cela se manifeste chez Flagg par des changements de nom, et chez Gunther par différents qualificatifs tels que maître miroir, le marchand, le vagabond, etc. Flagg, quant à lui, se livre à la nécromancie, la prophétie, et peut influencer le comportement humain, à l'image de Gunther avec Olgierd qui, en lui octroyant ses vœux, le fait devenir un homme froid au cœur de pierre. Et s'il était en fait l'équivalent de Dieu dans l'univers de The Witcher? Déjà parce qu'il est omnipotent. Gunther arrive à contrôler la météo en créant la tempête qui permet à Geralt d'être libéré, comme Dieu qui provoque le déluge dans la Bible. Mais il arrive également à contrôler l'espace-temps, tout comme Dieu dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 13, et je vous laisse aller le chercher. Il est omniscient. Il connaît différentes langues telles que le georgien, l'iranien, le créole. Il sait où se trouve Yennefer et indique des choses concernant Ciri à Geralt si on fait le DLC avant de l'avoir trouvé. Qui plus est, il est présent partout. Il est là où Geralt se trouve, visible en arrière-plan dans toutes les quêtes d'Heart of Stone et peut potentiellement changer d'apparence. Mais ça, je t'en parle dans une prochaine vidéo. Il maudit les personnes au comportement discutable telles que Marlène ou Francine, un personnage issu du jeu de rôle, qui ne respecte pas les traditions en refusant le couvert à un marchand qui n'est autre que Gunther, comme Dieu qui maudit le serpent dans l'Ancien Testament. Ainsi, Gunther serait un dieu juste et voire même bon puisqu'il aide Geralt au début de son aventure et pendant le DLC. Qui plus est, les initiales de Gunther O'Dim en VO créent le mot God en anglais, c'est-à-dire Dieu. Coïncidence, provocation ou révélation concernant la nature de Gunther? Moi, je vous avoue ne pas être fan de cette idée vu le comportement de Gunther qui est pour moi tout sauf un dieu, ce qui m'amène à la prochaine théorie. Et si Gunther était en fait le diable de The Witcher? Déjà parce qu'il trouve son inspiration d'après 2 contes, l'un issu du folklore polonais et l'autre de la littérature allemande. Dans les 2 histoires, un homme passe un pacte avec le diable pour avoir certains pouvoirs en échange de son âme. L'un des 2 hommes se nomme Pantadarowski et pense pouvoir doubler le diable en ajoutant une clause dans le contrat. Il lui donnera son âme seulement s'il se rend un jour à Rome. Cependant, le diable réussit à le tromper en l'amenant dans une taverne nommée Rome et lui prendra son âme. Ce qui nous rappelle le contrat qu'Olgierd passe avec Gunther où il stipule lui donner son âme seulement lorsque les 2 se tiendront debout sur la lune. Il connaît très bien les termes du contrat et joue avec les mots pour tromper Olgierd, comme le diable qui connaît très bien la Bible et qui tente de duper Jésus dans le désert. Comme vu précédemment, il est omniscient et omnipotent. Il peut maudire qui il veut, tuer qui il veut et ce de manière gratuite en provoquant ses potentielles victimes telles que Marlène ou Francine. Il torture Vladimir avant de le renvoyer dans sa tombe, il fait souffrir le professeur Tremblegon dans ses rêves et jouit du malheur de ces derniers, contrairement à Dieu. Cependant, tout comme Satan dans la Bible, il obéit à certaines règles. Lorsque Geralt rachète l'âme d'Olgierd, Gunther part et laisse Geralt et Olgierd tranquilles. Tout comme lorsque dans la Bible, Dieu